C'est ma canción, Écoutons la voix du berger. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations les plus fraternelles. C'est avec une joie que nous nous retrouvons ce matin, par la grâce de Dieu. Les facteurs qui contribuent à la bonne germination ont déjà été abordés et nous avons vu qu'il y avait des facteurs internes, parmi lesquels le type de semence, l'âge de la semence et le statut de dormance. Aujourd'hui, je veux parler du statut de dormance. Simplement, le statut de dormance, c'est le temps qu'il te faut pour te réveiller, le temps qu'il te faut pour faire ce que tu as fait, le temps qu'il te faut pour bien réagir, le temps qu'il te faut pour appliquer la parole de Dieu à ta vie. J'aimerais te donner juste des exemples pour voir qu'effectivement, le temps de dormance peut influencer notre relation avec le Seigneur. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 15, versets 14 et 15, nous voyons la réponse de Saül au prophète Samuel qui lui a dit, mais comment ça se fait que des animaux sont là alors que Dieu vous a demandé de dévouer tout par interdit? Saül va commencer à se justifier. Il va dire, non, mais on voulait offrir à Dieu. C'est pas moi, c'est ceux-là. Et à la fin, Dieu va retirer le royaume à Saül. À côté de Saül, il y a l'exemple de David. Lorsque le prophète Nathan vient voir David, il lui dit, c'est toi qui as pris la brebis. Il lui explique tout ce qu'il a fait. Automatiquement, en 2 Samuel 12, verset 13, par exemple, David va dire, j'ai péché contre l'Éternel. Donc, il y a des types de personnes qui ne reconnaissent pas tout de suite leurs fautes, qui prennent le temps à discuter. Et il y en a qui reconnaissent tout de suite leurs fautes. Il y a des personnes qui sont pris en flagrant délit et qui vont commencer à mentir et se justifier. Alors qu'il y a d'autres qui reconnaissent tout de suite leurs fautes. Ils n'ont pas le même statut de dormance. Il y a aussi la réponse que nous donnons à l'appel de Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu 9, verset 9, la Bible nous dit, quand Jésus voit Lévi, il lui dit, suis-moi. Automatiquement, Lévi se lève et il le suit. Alors qu'il y a d'autres disciples, il y a d'autres exemples. En Luc 9, 59, par exemple, il dit à un autre, suis-moi. Il lui dit, mais laisse-moi aller enterrer mon père d'abord. Laisse-moi prendre congé de mes parents d'abord. Les exemples sont multiples. En tant que serviteur de Dieu, pasteur, lorsque vous écoutez certains, Dieu les a appelés, mais ils ont pris 10 ans avant de répondre. 15 ans. Et sont passés souvent par des moments très difficiles. Le statut de dormance est aussi différent par rapport à l'appel que nous avons. Je veux parler aussi de la promptitude avec laquelle nous pouvons répondre à une action que Dieu attend de nous. Lorsque nous lisons Matthieu 4, verset 19, quand Jésus dit aux disciples de le suivre, la Bible dit aussitôt, la promptitude avec laquelle ils ont réagi. Ils ont laissé leur filet et ils l'ont suivi. Il y a aussi la parabole même des talents. Celui qui a reçu 5 talents, dans Matthieu 25, verset 15 par exemple, il est dit que celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres. Aussitôt. La promptitude avec laquelle on agit. Alors qu'il y a des personnes dans la vie qui vont traîner. Lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, elles vont attendre au dernier moment et être sous pression avant de commencer à agir. Un dernier exemple que je veux prendre par rapport au statut de dormance. En Hébreux 5, verset 8, il est dit que Jésus, quoiqu'il fût fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. J'ai envie de dire simplement que par la souffrance, Jésus a appris l'obéissance. Je sais qu'il est obéissant de nature. Et si on approfondit ce passage, on pourra comprendre d'autres choses. Mais ce passage me permet de dire qu'il y a des gens dans la vie, tant que leur tête ne cogne pas le mur, ce qu'ils doivent apprendre comme leçon, ils n'apprennent pas. Il y a des gens qui doivent souffrir avant de percevoir ce que Dieu veut leur montrer. Tout ça, ça fait partie du statut de dormance. Je te pose la question. Combien de temps il te faut pour faire ce que Dieu te demande? Combien d'années il te faut écouter un même message avant de commencer à réagir? Tout ça, c'est apprendre à se connaître. Si tu sais qui tu es, si tu sais comment tu réagis, quel est le temps qu'il te faut avant de réagir, tu sauras alors t'associer à l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de connaître qui nous sommes. Quel est ton statut de dormance? Qu'est-ce qu'il te faut pour te réveiller? Que cette semaine soit une semaine bénie. Pendant que nous réfléchissons à toutes ces choses, aux expériences par lesquelles nous passons, que l'Esprit de Dieu nous aide à porter des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.